parti devant l'ambassade de la Gambie. Chers parents, écoutez cette partie, parce que c'est sur cette partie que je vais finir. Écoutez bien cette partie-là. On arrive devant l'ambassade de la Gambie. On est parti à nous-mêmes nos baffes. Parce que vous, patriotes, vous avez cotisé un moment. Je voulais faire des flyers, rappelez-vous. Je voulais faire des flyers pour dire que le président Laurent Gbagbo avait été libéré, mais les gens le retiennent encore à Bruxelles, à la CPI. Donc, on va écrire, j'ai fait des flyers où on va écrire en anglais, en français, en néerlandais, c'est qu'on parle à la L. On va écrire, d'autres même ont dit mais espagnol, d'autres ont dit mais en italien. J'ai dit bon, aidez-moi à faire les flyers là. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, Aïlé, je suis en direct. Oui, à tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai... qu'est-ce qu'il disait? Il m'a un peu troublé, Aïlé, qui m'a appelé. On allait devant l'ambassade de la Gambie, voilà. Quand on est arrivé devant l'ambassade de la Gambie, les uns et les autres ont parlé. Mais je veux dire, l'argent que vous avez cotisé pour les flyers, j'ai pris ça et j'ai acheté... oui, Aïlé coup de chaîne, tu es sur le direct. Sois salué. Bonne arrivée. Je suis en train de... Aïlé, je suis en train de... Non, c'est pas grave. Je suis en train d'expliquer. Hein? Je suis en train de parler de quelqu'un que tu connais très bien. Qui t'a invité aussi dans Maki. Et qui a voulu t'empoisonner là-bas. Je suis en train de parler de cette personne. Donc tu es un témoin. Et moi, je ne t'avais jamais parlé, Aïlé. Je ne t'avais jamais rien dit de cette personne. Je ne t'ai jamais expliqué ce que cette personne voulait faire. Je ne t'ai jamais expliqué. Mais j'ai entendu, j'ai vu une vidéo où j'ai entendu que tu dis que cette personne t'a invité dans un maquis et t'a offert à manger. Et puis tu n'as pas voulu manger. Si tu veux. Mais je ne veux pas que tu appelles. Non. Je ne veux pas que tu dises le nom de cette personne. Je ne veux pas. Il faut supprimer. Parce que le moment venu, moi je dirai le nom de cette personne. Cette personne est venue nous trouver devant l'ambassade de la Gambie lorsqu'on était en train de faire notre meeting. Cette personne est arrivée, nous a salués, nous tous. Moi, je n'avais pas encore pris la parole. Je n'avais pas encore pris la parole. Écoutez très bien hein, cette partie-là. Écoutez très bien cette partie. Je n'avais pas encore pris la parole. Cette personne est arrivée. Au moment où j'ai pris la parole, j'ai pris le micro et que j'ai dit « Allô, allô, bonsoir, chers parents, chers amis, soyez salués, bonne arrivée à vous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on est devant l'ambassade de la Gambie. » C'est là que cette personne prend une bouteille d'eau pour dire « Commandant, tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. » J'ai dit à cette personne « Attends, après. » Comme je viens de commencer après. Je n'ai pas parlé longtemps, hein. Pour dire que comme tu as parlé longtemps, tu as soif, ta gorge fait un peu quelque chose, tiens, tu vas boire. Je n'ai pas parlé longtemps. Cette personne était là, je n'avais pas encore commencé à parler. Et cette personne a pris une bouteille d'eau pour dire, tiens, il faut boire. Tiens, il faut boire. J'ai dit, je n'ai pas manqué de vigilance. J'ai dit, non, après. Et dès que j'ai refusé de boire cette eau, la voix me dit, si tu buvais cette eau-là, c'était le jour de ta mort, de ton empoisonnement. Pas le jour de ta mort, mais le jour de ton empoisonnement. C'est des suspicions que j'émets. Je n'accuse pas directement. Écoutez-moi très bien, parce que j'ai fait un peu de droit, donc je sais comment me défendre. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez très bien mon message. J'ai fait un peu de droit. Et dans le droit, si tu n'as pas les preuves, il ne faut pas accuser directement. Donc je n'accuse pas directement. J'émets des suspicions. Je suspecte par rapport au comportement lugubre, sombre
nuageux de cette personne. Cette personne me dit, tiens, bois. J'ai dit, non, je vais boire après. Et puis j'ai continué de parler. Quand j'ai fini de parler là, j'ai dit, je bois après, non. Donne-moi l'eau là, maintenant. Cette personne ne m'a pas donné l'eau. C'est comme ça qu'après qu'on ait fini à l'ambassade, quand on est parti, j'ai dit à Maëli Ba, dans la voiture, on était encore dans la voiture, il dit, est-ce que tu sais que ton gars là, il m'a, comment on appelle, il a voulu m'empoisonner. Elle dit, ah bon, comment? J'ai dit, la bouteille d'eau qui m'a tendu là. Aïlé, supprime le nom. Il faut supprimer le nom que tu as mis. Il faut supprimer. Le moment opportun, comme tu es témoin aussi, tu as été témoin aussi, tu as été victime aussi. Donc, il ne faut pas te presser. Le moment venu là, on va avancer. On va affirmer. Là, pour le moment, on est en train de se poser des questions. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de me dévoiler à vous. Je suis en train de vous dire ce que vous ne saviez pas, ce qui a créé la séparation entre moi et Maëli Ba. Ce qui a créé notre séparation, là, je suis en train de vous dire. Qui était à la base? C'est cette personne-là. C'est d'elle que je suis en train de parler aujourd'hui. J'ai informé ma femme. Je lui ai dit, fais attention à cette personne. Elle a voulu m'empoisonner. Maëli Ba a dit en bon, il a dit oui. Cette personne a pris de l'eau pour me donner. Si elle buvait cette eau-là, c'était le début de mon empoisonnement. Maëli Ba a dit en bon, mais bon, d'accord. Elle hésitait à croire. Et cette personne maintenant, comme elle n'a pas réussi à nous diviser, elle n'a pas réussi à nous empoisonner, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par une autre manière, en venant dans une affaire de Soroïs. Écoutez-moi très bien. Il faut aller avec Soro. Il faut aller rencontrer le groupe des Soroïs. Parce qu'il parle bien du président Laurent Gbagbo. Il faut aller avec le groupe des Soroïs. Il faut faire en sorte que, si on est ensemble, Soro puisse enlever Ouattara pour que Gbagbo rentre. J'ai dit à ma femme, fais attention à ce monsieur. Ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai qu'avant toi, tu disais que c'est Soro qui a mis Ouattara au pouvoir. Donc c'est lui qui peut enlever son Ouattara. Et puis après, nous-mêmes, on l'enlève aussi. Il était toujours dit, Soro là, s'il enlève Ouattara, il ne va pas attendre que nous, on vienne l'enlever. Il va nous attaquer, nous tous. Même en France, ici, il va envoyer les gens pour nous attaquer. Donc, Soro n'a pas sa place au pouvoir. On n'a qu'à continuer notre politique avec notre président Laurent Gbagbo, qui passe par les urnes, qui passe par le peuple. C'est ça là qui peut faire qu'on va gagner. Il ne faut pas essayer avec Soro. Si tu essayes avec lui, il va prendre le pouvoir et il ne va plus te calculer. Toi-même, il va te tuer d'abord, en premier. Parce qu'il sait que toi, tu penses l'enlever. Tu penses que Soro ne sait pas. Il sait que toi, tu veux l'utiliser pour enlever Ouattara, pour que lui, après, tu l'enlèves. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand lui va réussir à enlever Ouattara, il prend ton soutien pour enlever Ouattara. Et quand il va enlever Ouattara maintenant, il va venir, toi, t'allumer parce qu'il connaît tes intentions. Et comme il est jeune, il va rester pour 30 ans encore au pouvoir. Je lui ai dit ça. Donc, il y avait l'incompréhension déjà sur ça. Et on a commencé à ne pas se comprendre parce que je ne voulais pas. Et puis, un moment, je suis allé, j'ai pris une chambre, je suis allé là-bas. Et de temps en temps, il m'envoyait les messages. J'ai fait ta sauce que tu aimes. Après, on va au cinéma, je t'invite. C'est ma maladie. Quand il y a tant de cinéma là, je cours. Il y a beaucoup de go, même quand il y a beaucoup de go qui est dragué là. Je les proposais toujours d'aller au cinéma. Si une go vient dire que Hervé Guigui l'a proposé d'aller au cinéma, c'est que ce qu'elle dit après là, c'est vrai. C'est qu'il est dragué vraiment. Parce que moi, c'est le cinéma. Bon, il y en a qui vont utiliser maintenant pour mentir. C'est elle qui voit. Donc, quand je suis fâché et puis il m'avait chez moi, elle m'envoie un message. Viens, j'ai fait ta sauce.
Après, on va aller au cinéma. Et puis, je viens, je la prends en voiture. On s'en va au cinéma. C'est comme ça que un jour, on s'en va au cinéma au fur et à mesure, on était là comme ça. Et puis, le président Laurent Gbagbo a dit de venir. De venir parce que il veut nous voir. Il attend ça et là qu'on s'est séparés. Il attend ça et là qu'on s'est séparés. Il veut nous recevoir. Donc, les gens, il y a des gens qui avaient commencé à écrire des choses. Regardez.